Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau Facebook Live qui est un Facebook Live particulier. Vous avez pris maintenant l'habitude, on en a fait un certain nombre, mais cette fois-ci, ce n'est pas le Facebook Live du maire. Je suis accompagné de deux assistantes maternelles qui vont venir vous parler de leur métier. Je suis accompagné de Claire Beauvais. Bonjour Claire. Bonjour Et Christophe. puis de Karine Le Privé. Bonjour Karine, deux assistantes maternelles de Maxéville. Et on a eu l'idée de leur laisser la place pour qu'elles puissent présenter leur métier, savoir qu'est-ce qu'une assistante maternelle du 21e siècle, expliquer comment elles gardent les enfants, expliquer ce réseau de petite enfance qui existe sur la commune, répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez le chat sur le côté. Vous pouvez poser vos questions, les interroger, et puis elle répondra vraiment à toutes vos interrogations. Si vous êtes un papa, une maman qui est en recherche de garde d'enfants, eh bien c'est le moment de poser vos questions. On avait vraiment beaucoup de chance à Maxéville d'avoir un réseau d'assistantes maternelles sur tous les quartiers, que ce soit sur le quartier Meurthe-et-Canal, le quartier Centre, le quartier des Aunes, le quartier Champ-le-Bœuf. Et ce réseau d'assistantes maternelles bien tisse toute une carte de possibilités pour garder vos enfants. Et puis au-delà de ce réseau, ce réseau-là, ils vont vous l'expliquer, se rassemble souvent pour des activités avec les enfants, de la formation. Donc beaucoup de chance d'avoir cela sur Maxéville. Comme vous le savez, la question de la petite enfance est l'une de nos priorités sur la ville. On a développé des politiques autour de la petite enfance, sur comment travailler dès les premiers jours de la vie d'un enfant. On a été lauréat de l'appel à projet des 1000 jours. Donc voilà, je vous souhaite un très très bon Facebook Live. Je vais leur laisser la place maintenant elles vont permettre bien d'expliquer tout cela. Et donc, très très bon Facebook Live. Posez-nous des questions, faites-nous des coucous sur le chat. Donc voilà, à très très bientôt pour des Facebook Live sur d'autres thématiques. Donc voilà, Claire, Karine, je vous laisse la place. À vous Merci. de jouer. Merci. Allez, au revoir à toutes et tous. Déjà, on voulait remercier Monsieur le maire de nous laisser la parole et de pouvoir communiquer sur notre métier. Et on voulait également remercier Jennifer Sagna, qui est donc adjointe à la petite enfance, et notre responsable de RPE, qui est le relais petite enfance, l'ancien RAM, qui est donc Corinne Pelt et qui nous soutiennent au quotidien dans notre métier, dans notre profession, et également qui aident les parents dans leur chemin de recherche d'assistante maternelle, de crèche aussi, et puis qui les soutiennent dans leur démarche administrative. Voilà, alors je ne sais pas, on peut peut-être démarrer par vous expliquer qui on est, peut-être. Oui, vas-y, je laisse commencer, Claire. Alors, donc moi, je suis Claire Beauvais, je suis assistante maternelle depuis 30 ans sur Maxéville. J'exerce ma profession sur le quartier centre de Maxéville et j'ai un agrément pour des enfants qui sont à la journée. Voilà, je n'ai pas d'agrément périscolaire. À moi, la parole. Donc, moi, Karine Le Privé, je suis assistante maternelle depuis pratiquement 10 ans. Je suis en train de faire mon deuxième renouvellement. Donc, il recontrôle ma maison et tout, si tous les points sont bien. Ce que j'ai pensé de mon métier aussi au bout de 10 ans, on va refaire, enfin, ça se fait tous les 5 ans. Et donc, tous les 5 ans, il y a aussi un petit, comment dire, Claire, un petit Oui, récapitulatif pour oui, voilà, vérifier c'est ça. que le métier nous convient toujours, les points positifs, voilà, tout ce qui va. Et moi, je suis agréée pour 4 enfants à la journée, donc, comme Claire. Oui. Voilà. Et on se rencontre souvent dans les activités dans Maxéville. On va peut-être vous expliquer qu'en fait, il y a 3 agréments différents. Il y a un agrément périscolaire qui nous permet de garder les enfants en dehors des heures scolaires, c'est-à-dire on va les chercher à l'école, soit le midi, soit le soir, soit les deux. Il y a un agrément à la journée où on peut garder les enfants à partir de 4 mois, enfin même avant, 2 mois et demi, quand les mamans reprennent leur travail, jusqu'à quand il reste. Moi, j'en ai jusqu'au CM2. Et il y a un agrément qui est l'agrément atypique, qui celui-ci est pour les parents qui ont des travaillent en poste, par exemple, et ces agréments sont délivrés à des personnes qui travaillent avant 7h30 et après 19h. Voilà. On répond à la On question. répond Ouais. alors.
Juliette. Alors Juliette, bonjour Juliette. Bonjour. Vous nous conseillez de vous contacter à partir de quel moment pour une garde d'enfant? Je suis enceinte de 3 mois. C'est mon premier, je n'y connais rien en mode de garde. Comment se passe concrètement la prise de contact? Alors Juliette, eh ben, félicitations. Alors la prise de contact, en fait, vous pouvez joindre le RPE, le relais petite enfance. Vous allez donc avoir en- affaire avec Corinne Pelt. Et Corinne Pelt va pouvoir vous renseigner sur les différents modes de garde possibles à Maxéville. C'est vrai que la ville de Maxéville soutient beaucoup la petite enfance et vous avez des possibilités assez élargies pour la garde des enfants. Donc, elle va vous expliquer quelles sont les structures dans lesquelles vous pouvez mettre vos enfants, ou elle va aussi relayer votre demande auprès des assistantes maternelles qui sont à Maxéville. Alors, toutes les assistantes maternelles sont contactées, même si, par exemple, votre demande spécifie si vous habitez le centre et que vous voulez quelqu'un au centre ou quelqu'un en zone ou quelqu'un sur Meurthe et Canal, en fait, toutes les assistantes maternelles vont recevoir cette annonce et puis, bien, les assistantes maternelles qui ont des disponibilités prendront contact avec vous et puis vous pourrez à ce moment-là prendre rendez-vous et échanger avec les assistantes maternelles. C'est toujours bien en fait de pouvoir rencontrer les personnes. C'est ce que l'on demande parce que ce qui est important, enfin Karine, toi, je pense qu'on Oui, oui. on est assez en phase là-dessus. Ce qui est très important, c'est de se retrouver sur les valeurs que l'on partage avec les parents. Et c'est pour ça que c'est important que l'on se rencontre, même si après vous ne choisissez pas cette assistante maternelle. Voilà, vous prenez contact et puis après, à vous de choisir avec qui vous souhaitez travailler, si je puis dire, à qui vous souhaitez confier votre enfant. En fonction de vos en fonction des disponibilités pardon, des assistantes maternelles et de votre demande en mode de garde, ça dépend des horaires, ça dépend. C'est pour ça que Corinne fait elle va vous un petit récapitulatif de vos demandes qu'elle va envoyer à toutes les assistantes maternelles de Maxiville et ensuite celles qui sont intéressées vous répondront directement. Et c'est plus simple que de prendre la liste parce qu'il y a une liste d'assistantes maternelles qui est disponible sur le site de la ville, effectivement. Mais là, vous avez toutes les assistantes maternelles, vous ne savez pas si elles sont disponibles, si les, le- les durées de garde Oui, c'est pourraient ça, leur c'est les. Oui, correspondre oui. et ça serait vraiment très long pour vous de les Mm, appeler une par une, quoi. Donc c'est pour ça que le RPE est bien utile. oui. Voilà. Mm. Et ce qu'on tient aussi aujourd'hui à souligner, c'est que nous sommes toutes les deux présentes pour ce Facebook Live, mais bien évidemment, on représente toutes les assistantes maternelles de Maxéville. On voulait parler en leur nom aussi et dire que le métier change. Nous ne sommes plus des gardiennes, nous sommes des professionnels. Nous nous formons, nous sortons beaucoup avec les enfants. Nous avons énormément d'activités et le bien-être de l'enfant est au cœur de nos préoccupations, mais également le réveil. La sociabilisation, on y tient. Karine, je ne sais pas si Oui. tu veux expliquer toi ce que tu fais. On les conduit, enfin on les conduit, on les accompagne aux différentes activités du RPE. On, oui, on La, sort souvent, on oui, va à la la ludothèque, ludothèque. on est souvent au parc dès qu'il fait beau. Mm, Et voilà, on essaye au maximum de les sortir aussi une fois par jour parce que très c'est très bon, important. c'est très important pour un enfant qui reste pas à la maison toute la journée, même Mm, si à la maison on fait quand même des activités hein, comme la peinture, de la pâte à modeler, des jeux libres aussi. Les jeux libres, oui, c'est quand ils font c'est des jeux important. d'imitation comme Mm, jouer à la poupée ou les Lego, les petites mm. voitures. Voilà, je pense qu'on a. Oui, On est, c'est vrai que les jeux libres, c'est très oui, important. la On n'en parle cuisine, peut-être oui, pas assez, mais le jeu libre, euh, en fait, amène l'enfant à beaucoup de créativité. Et la créativité est très importante pour eux à l'école. Euh, Trouver la solution à un exercice, c'est de la créativité. Et notre rôle est vraiment de préparer les enfants à, à l'exploration. Et c'est aussi pour ça que le fait d'être
seule avec les enfants, enfin d'être seule, je veux dire d'être la seule référente Oui, pour voilà. les enfants, c'est aussi un avantage parce que le lien se crée, on a le lien d'attachement, on sait que l'attachement est très important maintenant pour les enfants parce qu'un enfant attaché, un enfant qui a un lien d'attachement euh, positif et correct est un enfant qui va aller à l'exploration, qui va vouloir apprendre. Et ça, on tient vraiment à ce point assez particulier où en fait, on est vraiment leur référent. On est... On oui, les alors on sécurise. les sécurise, On oui, les exactement. sécurise, oui. Et en fait, c'est la maison dans laquelle on vit et notre habitation, bien évidemment, mais c'est également notre lieu de travail. Donc, comme tu l'as dit, Karine, notre maison est bien sûr soumise aux normes de sécurité. Et cette maison est une deuxième maison pour les enfants. C'est vraiment un cocon pour eux. Et la famille aussi qui est avec nous entoure les enfants parce qu'en fait, on est assistante maternelle, nous recevons les enfants à la maison, mais nous ne sommes pas les seuls à recevoir les enfants. Notre famille aussi reçoit les enfants. Ils peuvent jouer Ils peuvent jouer, avec voilà, c'est et ça. voilà, les faire grandir aussi un petit peu à leur Oui, manière, oui. voilà, avec des jeux un peu Mm. plus qu'on ferait pas nous, voilà, Voilà, enfin c'est un peu ça. plus Oui, oui, foufou, voilà, oui. il y a le côté Mm, un petit peu aussi, voilà, mm, familial, vraiment familial, voilà. mm. Alors Juliette, Oui. je vois que Juliette a beaucoup de questions. Alors quels sont selon vous les avantages d'un mode de garde chez vous plutôt qu'un mode de garde en collectivité? En tant que futurs parents, c'est ce choix que nous devons faire et j'avoue que c'est difficile. Oui, je comprends Oui. que ça soit difficile de faire un choix. Alors je vais prôner la garde bien sûr chez l'assistante maternelle. Euh, Pourquoi? Parce que déjà, nous respectons le rythme de l'enfant, le rythme de sommeil, de repas. Alors, je ne dis pas qu'ils ne le font pas en crèche, hein, mais en fait, on a vraiment une individualisation qui est beaucoup plus importante qu'en crèche. En fait, on peut vraiment fonctionner en fonction du rythme de l'enfant. Si l'enfant n'a pas faim, ben, on attend un peu et on lui fait à manger plus tard. Bon, bien sûr, ça c'est quand il est capable de parler, mais Non, parce que même les parents peuvent oui, arriver le oui, ah matin oui, 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 en oui, nous oui, quand, expliquant oui, si c'est la vrai. nuit s'est mal passée, s'il a Oui, oui, déjeuné oui, tard, oui, c'est ça. Non, voilà. je parlais du midi, tu Oui, sais, pour oui, mais dire le ce que j'ai midi, faim, mais c'est vrai, voilà, tu as le raison. midi, c'est vrai qu'on Oui, oui, sait que oui. si on doit décaler un Mm, peu le mm, mm, repas, mm, s'il mange pas exactement à midi pile, eh ben, c'est pas dramatique. mm, mm, S'il doit manger un peu plus tôt, c'est pas dramatique non plus, on peut le faire. Nous, on est en capacité de le faire parce que on a beaucoup moins d'enfants, c'est voilà. ça. Et oui, voilà. Oui, oui, c'est vrai qu'on a cette flexibilité et on a cette latitude, en fait, de faire un petit peu euh, en fonction du rythme de l'enfant. Et c'est ce qui nous tient à cœur, enfin, vraiment éduquer l'enfant, co-éduquer l'enfant Oui. avec les parents, et vraiment ce qui nous tient à cœur et de les rendre autonomes aussi, c'est une chose importante pour nous. Pour revenir à la question de la collectivité, euh, on a des possibilités d'accueil très personnalisées, d'accueillir des enfants qui portent des couches lavables, de prendre du lait maternel. Oui. On pratique le portage. Et par exemple, sur les maladies des enfants, nous accueillons des enfants malades. Alors, bon, chacune a ses limites, d'un point de vue de la Oui. maladie, évidemment. Si c'est une maladie très contagieuse, enfin, il Oui, faut rester oui. raisonnable. Mais on a moins de restrictions que dans les crèches où, en fait, à 38, les parents sont appelés et il faut tout de suite venir chercher l'enfant. Pour nous, on a beaucoup plus de souplesse. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas donner de médicaments aux enfants sans avoir une ordonnance du médecin qui nous autorise à donner personnellement le médicament à cet enfant. On ne fait pas, on ne fait pas n'importe quoi. Non, ordonnance qui doit Oui, être renouvelée tous les c'est 3 ça. mois Oui, et les médicaments sont fournis par les parents. voilà. Voilà. Oui, oui. Et oui, vous avez dit coparentalité. Oui, Oui, parce que en fait, lors de l'entretien d'embauche, en fait, nous, c'est vraiment, on parle vraiment de
que nous, on peut apporter à l'enfant, de ce que les parents veulent comme éducation. Et c'est pour ça que c'est très important, parce que si on n'est pas en phase là, il vaut mieux trouver une autre assistante maternelle. C'est pour ça que l'entretien d'embauche est très, très important. Oui. Et par rapport à une crèche, je vais vous demander la différence. On peut faire du cas par cas, et au niveau des repas, par exemple, aussi. S'il y a des enfants qui sont, enfin, les allergies, Les allergies, évidemment, en crèche. Oui. mais voilà, Mm. on est plus à même de suivre l'enfant et les désirs des parents sur l'éducation. On suit plus l'éducation, enfin, je pense qu'on est plus apte. Oui. Pas apte, mais on est plus de facilité. Plus de facilité, oui. D'autant plus que les échanges avec les parents, les échanges avec les parents à l'arrivée, les transmissions aussi le soir, ne sont pas limités dans le temps, en fait. Tant qu'on a besoin de se parler, tant qu'on a besoin d'échanger avec les parents, eh bien, on le fait, on n'est pas limité dans le temps, c'est convivial, c'est cordial, voire enfin, sympathique, enfin, vraiment, ça se passe vraiment en toute sympathie, je dirais. Et oui, quoi dire, l'avantage encore des assistantes maternelles, comme on le disait, on ne reste pas chez nous. Nous allons bien sûr faire pas mal d'activités dont on aura l'occasion de parler. On a la flexibilité des horaires, et, comme on a parlé tout à l'heure des horaires atypiques. On a une sociabilisation qui est faite avec les autres enfants, parce que c'est vrai que souvent le souhait des parents, souvent pour mettre en crèche, c'est « Ah ben oui, il faut les sociabiliser ». Oui, il faut sociabiliser les enfants. Il y a des études qui disent que les assistantes maternelles ont... Alors, je ne veux pas dire que c'est pas bien de mettre les enfants en crèche avant 1 an, parce que c'est pas vrai, mais vraiment, cette première année est primordiale pour l'attachement, et le fait qu'on soit qu'une seule référente, qu'on soit seule à s'occuper de l'enfant, oui, c'est important, c'est sécurisant, et oui, c'est vraiment dans le respect de l'enfant, et on sociabilise les enfants, on les sort beaucoup, et avec d'autres assistantes maternelles, en fait, ils voient à la fois des enfants, des assistantes maternelles également, et puis bien évidemment, on fait des sorties, on ne reste pas à la maison. Donc l'avantage est aussi qu'ils vivent dans une maison, ou enfin dans un lieu, une habitation, où en fait ils ont vraiment des repères. Alors chacune fonctionne différemment, mais pour moi, chaque enfant a une chambre, un enfant par chambre. Si un autre enfant dort à côté, c'est pas un souci, parce qu'il ne va pas le réveiller. Et c'est vraiment un accueil individualisé, et on respecte vraiment chaque enfant. Oui, chacun a son matériel, on va dire, Oui. sa turbulette, Oui. son drap, les doudous fournis par les parents, ou alors des fois ils en prennent de chez nous et ça devient leur doudou pour chez nous. Et c'est vraiment, chaque enfant, oui, est individualisé dans un petit groupe. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Individualisé dans un petit groupe. Oui, oui, oui. Et alors, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Karine, tu réponds déjà? Alors moi, c'est parce que vraiment, j'adore les enfants. Et puis, vraiment, c'est, je sais pas une passion, mais les voir grandir, je trouve que c'est fascinant. Voilà, c'est ça. Les voir, et puis c'est un métier où effectivement on rigole beaucoup, parce que dans tous les petits trucs, quand ils commencent à parler, qu'ils nous disent, ou les petites bêtises, c'est vraiment un métier plaisant, où voilà, Et oui.
Moi, c'est vraiment, voilà, Ouais. après, vas-y, Claire. Alors moi, au tout départ, c'était, pour être honnête, vraiment dans le but de concilier vie professionnelle et vie familiale. Je voulais vraiment être à la maison avec mes filles, enfin, être avec elles durant leurs premières années. Et pour être franche, c'est vraiment ce qui m'a motivée au départ. Bien évidemment, j'aimais les enfants, je faisais déjà du babysitting, j'ai fait des colonies, enfin, ça ne sort pas de nulle part, évidemment. Oui, Et chaque enfant est attachant, on s'attache à chaque enfant, à chaque fratrie. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai reçu un message pour me booster d'un enfant qui a 18 ans qui passait le bac aujourd'hui. Donc, les liens restent. C'est vraiment un lien important et on est, j'ose le dire, hein, une personne importante pour les enfants. oui, 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 oui. Et eux aussi sont Oh, bien importants, sûr, ah, bien sûr, parce oui, qu'ils oui. font partie aussi de notre famille. C'est ça, c'est Quand ça, on les garde c'est 3, ça. 5 ou 7 Oui, ans, oui, oui, voilà. oui, oui. Moi, j'étais jusqu'à 7 ans pour le moment, Moi, mais je suis allée jusqu'au CM2, oui, 10 ans, Pierrot, oui, oui. Euh, il y a, on a parlé tout à l'heure, Karine, de notre profession qui change. Je pense qu'on n'est plus des gardiennes, comme on disait oui, avant. Nous sommes vraiment des professionnels et il faut souligner que l'on fait des formations. Toi comme moi, Karine, oui, tu veux parler de oui, tes oui. formations? Bah là, je suis en train de finir ma formation où je fais une sensibilisation à l'environnement et activités à moindre coût. Donc ça, c'est fait en dehors de nos heures de travail, souvent le samedi, pas toujours, mais Oui. le samedi. Mm. Et j'ai fait aussi éveil musical. Et donc, ça nous donne des petites idées, des petites techniques qu'on n'avait pas forcément pour éveiller autrement, différemment l'enfant. Ça nous ouvre à d'autres, vu qu'on est avec plusieurs assistantes maternelles, ça nous ouvre aussi à d'autres façons de faire. Et pour le moment, moi, sur toutes les formations que j'ai faites, j'ai eu que des bénéfices. J'en ai retiré que des bénéfices, c'est pour moi et pour les enfants. Et ça, c'est proposé par l'IFP. Oui, oui, oui. Toi qui étais En lien plus, avec oui, le RPE qui nous oui, oui, propose oui, par c'est exact, l'intermédiaire de l'IFP. exact. Et c'est vrai que c'est vraiment très important. Enfin, pour moi, ça me tient vraiment à cœur de faire des formations parce que il y a plein de choses qui changent en éducation ces dernières années, notamment Oui, avec les neurosciences. Et ça me tient vraiment à cœur de de m'améliorer, parce qu'on peut toujours s'améliorer, changer sa posture. Et oui, moi, je fais des oui, formations. J'ai eu la chance de faire la formation de formateur de la petite enfance avec l'IPE, qui est l'Institut pour la petite enfance à Paris, avec Boris Cyrulnik. Et j'ai aussi l'opportunité de créer mon auto-entreprise pour l'accompagnement à la parentalité et la formation des professionnels. Et là, je viens de finir une formation passionnante qui est sur le burn-out parental. On n'en parle pas beaucoup, mais en fait, c'est peut-être un tabou, mais les parents ont beaucoup de pression, beaucoup de pression qui se mettent, de pression extérieure, de pression oui, sociale, par exemple, on voit Facebook et quand on voit toutes les copines qui mettent des jolies photos avec leurs enfants qui sourient tout le temps, ben, en fait, vos copines aussi, elles passent par des moments difficiles. Il ne faut pas craindre de dire qu'on est en difficulté. Nous, assistantes maternelles, on est là aussi pour ça, épauler les parents, entendre les parents, on est là pour quand les parents vont bien, mais comme toute personne, en fait, les parents ont des difficultés et on est là aussi les pour les rassurer épauler, les aussi, et pour les rassurer. rassurer de Bien voir, parce que sûr, des bien situations sûr, avec les enfants qu'on a eus, on les a déjà c'est vues, les ça, c'est ça, situations, et on peut aussi les rassurer en leur c'est disant ça. que c'est normal, c'est une Et c'est étape qui va normal. passer, Voilà, et c'est ça. que On n'est pas seul à avoir ces difficultés. Tout le monde passe par ces difficultés. Et donc, voilà, en tant que oui, professionnel, on est là aussi pour soutenir. On est là pour les enfants, bien évidemment, mais on est là aussi pour les parents. Alors, qu'est-ce qui sera amélioré dans votre métier? alors, Qu'on ce qui soit est, un peu plus prise au sérieux, un peu, oui, voilà, exactement. Voilà, je pense qu'on souffre énormément d'une image de marque un petit peu ancestrale de la gardienne, oui, comme on en parlait là tout de suite. Euh,
venez nous rencontrer. Venez voir toutes les assistantes maternelles, chacune avec leurs particularités, leurs différences, leurs qualités. On est toutes différentes. Venez nous rencontrer et nous vous expliquerons ce que nous faisons pour vos enfants. Oui, donc c'est vrai que l'image de marque dont on souffre un petit peu. Oui, Oui, c'est c'est ça, vrai. Vous entendre, bah, tu es à la maison, tu Oui, fais c'est ça, rien. oui, on est à la maison, on ne travaille pas. Voilà. Alors, pas du tout, en Oui, fait. oui. Alors, la rémunération, alors en fait, on a un taux horaire qui diffère hein, selon les assistantes maternelles et on fait un contrat avec les parents. Oui. Alors, sachez aussi que je pense à Juliette, là, pour qui c'est le premier bébé et qui est enceinte. Sachez que quand vous confiez votre enfant à une assistante maternelle, vous avez des aides, vous pouvez prétendre à des aides, alors selon les revenus, mais la CAF peut vous aider avec la page, Oui. c'est ça Karine? Toi, tu connais un Oui, peu. Hein, bah, toi, ça ne vous coûtera pas plus cher qu'en crèche, en fait. Au niveau, je pense qu'au niveau rémunération, c'est vous avancez les frais, pas chez nous par rapport à une crèche, mais ensuite vous avez le remboursement de la page tous les mois, suivant vos revenus, et à la fin de l'année, ben, sur tout ce que vous nous avez effectivement versé, Voilà, c'est ça. vous avez encore, sur le reste à charge. voilà, sur le reste à charge, il y a encore 50% qui est déductible des impôts, enfin en crédit d'impôt réellement. Donc au final, oui, c'est un crédit d'impôt. voilà, c'est même pas une déduction pour les gens qui ne payent pas d'impôt. C'est vraiment un crédit d'impôt, oui. Donc je pense qu'on doit être au même niveau. On n'est pas plus cher qu'une crèche. On n'est pas plus cher qu'une crèche. Et les conditions de travail, par contre, je ne comprends pas vraiment. Alors, en fait, je ne sais pas si vous parlez. On fait un contrat, en fait. Hein, on est lié avec les parents par un contrat, avec des termes bien précis. Sur la rémunération, on peut peut-être aussi dire qu'il y a des indemnités journalières d'entretien pour les assistantes maternelles. Donc là, c'est selon les jours et les heures d'accueil. Ça, c'est en plus de notre rémunération, de notre salaire. Et puis pour les enfants qui sont, pour qui on fait les repas, il y a une indemnité de repas. Oui, les conditions de travail, oui, je pense que c'est ça. On peut faire aussi un engagement réciproque, c'est-à-dire que c'est un pré-contrat. C'est en fait un engagement qui nous lie à dire moi, en tant qu'assistante maternelle, je m'engage à travailler avec vous et vous, de votre côté, vous vous engagez à travailler avec moi. Voilà. Je ne sais pas si. Oui, quand justement, pour le cas de Juliette, quand l'enfant est tout petit, enfin, il n'est pas encore né. Non, elle est enceinte de 3 mois, voilà. Juliette. Oui. Bon, ça fait peut-être un peu tôt pour faire un engagement réciproque. Voilà. Donc là, c'est pour être sûr, si vous avez vraiment, s'il y a vraiment eu un feeling avec les parents et avec l'assistante maternelle, on peut faire ça pour être sûr de garder l'assistante maternelle. Oui. Donc, voilà. Et après, une fois que le contrat a débuté, on a aussi une période, vous avez aussi une période d'essai, nous pareil. Quoi. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on peut peut-être aussi dire qu'en tant qu'assistante maternelle, on n'est pas seul parce qu'il y a le RPE, mais on a aussi des supervisions avec les visites de la PMI dont tu parlais tout à l'heure, mais également avec des analyses de la pratique. Et en fait, concrètement, l'analyse de la pratique, on est un groupe d'assistantes maternelles avec une personne qui mène le débat. Et en fait, on expose une situation qui peut nous embêter, sur laquelle on se pose des questions, qui n'est pas forcément grave, hein, mais un questionnement. Et donc, par feedback et par échange, on peut trouver des pistes en disant tiens, toi tu as eu cette situation. Moi, j'ai eu quasiment la même et dans cette situation, voilà ce que j'ai fait. Je peux peut-être te proposer de faire ça. Tu peux peut-être essayer d'adapter, selon... Parce que ce qui est très important aussi, c'est quand on parle des valeurs et
quand on parle aussi d'éducation, de faire ce que l'on est soi. C'est-à-dire, par exemple, de ne pas se forcer, de faire ce que l'on est vraiment. Par exemple, je prends un exemple, je bifurque un petit peu. Je prends un exemple, par exemple, moi, je pratique la communication gestuelle. Et si, donc, la communication gestuelle, c'est des gestes qui sont tirés de la langue des signes, mais qui sont vraiment un mot dans la phrase. Hein. Ce n'est pas du tout la langue des signes comme on peut la voir par les personnes sourdes et malentendantes. Et si par exemple, ce fait de faire cette communication gestuelle ne vous convient pas, si ce n'est pas ce que l'assistante maternelle, si elle n'y adhère pas, ce n'est pas la peine de se forcer parce que l'enfant ne va pas adhérer et il va le ressentir. Il n'adhérera pas non plus. Il n'adhérera pas non plus, oui, oui. Et pareil, il y a des enfants qui adhèrent. Avec toi, tu as déjà vu des enfants qui n'adhéraient pas non plus? Non, moi j'ai pas insisté. En fait, là, ça a été le cas d'une petite fille et un petit garçon l'année dernière, enfin il y a 2 ans. En fait, j'ai commencé à signer et lui, il voulait rentrer dans la parole, mais tout de suite. Et il m'a envoyé bouler vraiment avec mes signes et il ne se les était pas du tout appropriés. Alors qu'en fait, il y a des enfants qui, eux, eh bien, se les approprient, aiment signer et c'est un avantage parce que quand les enfants ont des émotions qu'ils ne peuvent pas exprimer par la parole, en fait, ils les expriment par les signes et c'est beaucoup plus facile comme ça pour nous de comprendre. Et les points à améliorer, je pense que Juliette demandait si c'était des points à améliorer. Est-ce que tu pourrais préciser, Émilie? Oui. Parce qu'il n'a pas compris, en fait. Ouais. Oui, Émilie qui est aussi assistante maternelle, maternelle, oui. Hein, mais qui est Émilie derrière Metz, oui, voilà, on la représente, Voilà. on a dit, voilà, Émilie qui est une super asthmate aussi. Oui, ce qu'on peut peut-être dire, c'est quand même remercier la mairie pour toutes les activités qu'on peut faire, qu'elle nous propose. Voilà, nous avons le Saint-Nicolas. On a le Saint-Nicolas qu'on peut faire, enfin, que la mairie nous propose de faire avec les enfants. Bien évidemment, on a la ludothèque et la médiathèque qui sont des lieux d'ouverture, de culture, de sociabilisation. Oui. Alors, les ludothèques, il y en a ludothèques. Parce que Maxéville Oui. On a une géographie un peu particulière. Se compose en, on va dire, 3 quartiers, le quartier Champ-le-Bœuf, le quartier Centre et le quartier Meurthe-Canal. Et donc, il y a une ludothèque au centre et une ludothèque au Champ-le-Bœuf. Et médiathèque, il y a médiathèque aussi au CILM, mais on peut aussi y accéder, mais on est plus souvent sur celle du centre. Ouais. Et donc, la ludothèque et la médiathèque sont gratuites pour les assistantes maternelles. On y a accès gratuitement. Et bien, on peut emprunter jeux et livres pour les enfants et tout cela à titre gratuit. Donc là, c'est vrai que de ce point de vue-là, on est très, très aidé par la mairie. On a des nouveaux jardins d'eau. Oui, exactement. Dans lesquels les enfants adorent aller mouiller leurs chaussures. Et ça tombe bien parce que ils adorent. Le temps s'y prête. Et bien évidemment, on va rendre à César ce qui est à César, le RPE. On se rend très régulièrement, donc à peu près tous les jeudis, hein, tous les jeudis sur le centre. Ah oui, pardon, Karine. Oui, et raison. Tous les lundis au Champ-le-Bœuf. Maintenant, il y a aussi une 3e salle qu'on peut avoir de temps en temps au Caille Blanche pour le quartier Meurthe-Canal aussi. Et la gym bébé qui se pratique à Léo-Lagrange, donc au Champ-le-Bœuf, et au à centre Marvin. Voilà, c'est ça. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le RPE nous offre l'occasion de se rencontrer, mais également nous offre des activités telles que du travail manuel, des petits lotos, des jeux sur la nature avec des petits thèmes, le corps, on chante, on fait des rencontres, par exemple aussi, on va avoir une sortie poussette qui s'annonce. Et puis, un moment, le point d'orgue de l'année avec le RPE, c'est
la fête du RPE qui cette année aura lieu le 2 juillet. Et donc les enfants sont invités avec leurs parents. Nous y sommes évidemment aussi. Et puis c'est un moment de convivialité. Et puis c'est important que les parents puissent voir aussi avec quels enfants, avec comment sont les enfants avec d'autres enfants, comment ils se comportent, et connaître les enfants différemment, et puis dont les enfants parlent. Parce que quand mais c'est toi, ah ben oui, mon fils parle de toi, et donc c'est vraiment important de mettre un visage. Ça fait l'environnement extérieur de son enfant. C'est ça, oui, c'est ça. On peut dire c'est comme une petite fête de l'école en fait. Oui, c'est ça. Voilà, donc les parents sont invités à rencontrer les petits copains, les petites copines de leurs enfants. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est un moment convivial. Et puis, donc c'est le RPE qui organise les analyses de la pratique, mais également la responsable du RPE est là pour nous soutenir dans nos soucis administratifs, enfin soucis aux questions administratives. Et la responsable est là aussi pour vous aider en cas de difficultés ou de questions par rapport à un contrat avec un enfant, des congés payés, tout ce qui peut vous poser question par rapport à des papiers pour une avec l'assistante maternelle, ou comme on le disait tout à l'heure, pour contacter une assistante maternelle, trouver l'assistante maternelle qui vous conviendra et qui bien sûr conviendra surtout à votre enfant. On accueille Jennifer. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc, je vous rejoins pour faire une petite conclusion de votre intervention. Je voudrais simplement expliquer donc à Maxéville, la politique petite enfance est extrêmement importante. Notre objectif premier, c'est d'apporter à l'ensemble des familles un large choix de modes de garde. Alors bien évidemment, il y a la garde individuelle qui vous a été proposée, présentée aujourd'hui. Il y a la garde collective. Il n'y a pas un mode de garde qui prévaut par rapport à l'autre. Il y a surtout des familles et des enfants qui ont des besoins et des attentes différentes, et qui vont plus se retrouver dans la garde individuelle, d'autres dans la garde collective. En tout cas, nous, on veut vraiment promouvoir ces deux modes de garde, parce que pour nous, l'essentiel, c'est vraiment que les familles aient un large choix possible. Je voudrais rappeler, vous l'avez dit tout à l'heure très bien, mais c'est pas grave, je réinsiste dessus. Je pense que ça peut rassurer aussi les parents de comprendre qu'il y a certes des regroupements pour les activités, les enfants se retrouvent, font des choses ensemble et c'est super, mais il y a aussi les regroupements entre assistantes maternelles qui sont extrêmement, je pense, importants, parce qu'il y a l'analyse des pratiques, il y a les formations auxquelles vous êtes inscrites, qui sont proposées par le relais petite enfance, mais qui sont aussi qui existent avant tout parce que vous êtes participante et que vous les faites, ces formations. Et ça permet vraiment de professionnaliser votre métier. Vous disiez tout à l'heure que vous avez un peu une image peut-être un peu archaïque, et aujourd'hui on est sur vraiment une volonté de moderniser le métier d'assistante maternelle. Effectivement, vous n'êtes pas des nounous, vous êtes des professionnels de la petite enfance, et vous vous formez, vous vous rencontrez pour échanger sur vos pratiques. Et je pense que ça peut aussi peut-être rassurer les parents, de se dire, alors oui, il y a un côté rassurant aussi de se dire que vous êtes seul à vous occuper de l'enfant, mais pour certains parents, ça peut être plutôt l'effet inverse. Donc voilà, je vous rappelle donc la fête du relais petite enfance qui aura lieu le 2 juillet, et qui est aussi l'occasion de fêter les 9 ans du relais petite enfance. Donc c'est une belle journée qui est prévue et qui va proposer un repas, des activités. Donc vous pouvez vous inscrire auprès de Corinne Pelt. Voilà, je termine en vous remerciant, parce que ce n'est pas un exercice facile du tout, je le sais, ce n'est pas évident de venir faire ce Facebook Live, de se présenter devant l'écran et d'expliquer ce que vous faites au quotidien. Bravo vraiment d'avoir saisi cette opportunité. Merci aux gens qui ne sont pas devant l'écran, mais qui sont derrière et qui permettent que tout ça soit possible. Émilie, Christophe, Camille. Et puis merci beaucoup aussi à Corinne Pelt, qui anime brillamment et qui coordonne le relais petite enfance avec vous toutes. Voilà. Merci et merci. Merci à vous. Merci à vous.